Je suis tombé sur une publication sur Instagram où l'on voit Karim Zeribi faire l'éloge, que dis-je, l'apologie de l'immigration. Vous connaissez sans doute Karim Zeribi, mais on va bien sûr revenir sur le personnage, mais on va surtout regarder si, dans cette publication qui est titrée «Ils ne disent pas la vérité sur l'immigration», on va regarder si lui dit la vérité sur l'immigration. On regarde ça tout de suite. Mais avant toute chose, évidemment, n'oubliez pas le petit pouce sous cette vidéo ainsi que le boost, essentiel pour donner de la force, de la visibilité à cette publication. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous, petit clic juste en dessous, s'abonner, vous cliquez, c'est fini. On se retrouve en commentaire pour en discuter, partagez sur vos réseaux sociaux, à votre famille, à vos amis. Allez, on y va. Alors Karim Zeribi, son Instagram, il est quand même bien fourni, hein. Il a 415 000 followers, ce qui est quand même colossal. C'est un gros compte, Karim Zeribi. On se demande pourquoi. Qui est-ce qui l'intéresse, ce type-là? Qui est-ce qui le soutient en France? Pourquoi est-ce qu'il en a autant? C'est quand même étrange. D'où vient ce type? Bon, on va commencer par la publication et on s'intéressera à ça après. On regarde la publication. 40% aujourd'hui des gens qui travaillent dans les nettoyages sont des immigrés. 30% du monde ouvrier dans le BTP sont des immigrés. Oh, 39% des agents de sécurité sont des immigrés. Ouh là là. 15% des médecins en France sont des immigrés. 30% en région Île-de-France. 25% des ouh là cuisiniers là. sont des immigrés. Ouh là là. 1 sur 2 en Île-de-France est immigré. 15% des commerçants artisans dans notre pays sont des immigrés. Ouh. Les immigrés, dans leur immense majorité, respectent les valeurs de la République, aiment la France. Oui. Dans notre défense nationale, nos militaires qui sont sur tous les terrains de conflit aujourd'hui, on a 28% de militaires français de confession musulmane. Aïe, aïe, Ils aïe. sont d'où? Ils sont de quel côté? Ils ne sont pas du côté de la République, ceux-là. Mais considérez-les, parlez-en si vous voulez faire communauté nationale. Si vous voulez faire communauté nationale, ce dont je doute, parce que si c'était vraiment le cas, on mettrait l'accent sur ceux-là, qui sont les invisibles et qui sont ultra majoritaires. Ouh là là. Zéro immigration. Mais ce postulat, il ne tient pas la route. Ça tient on pas fait la pas politique route. quand on a ces postures-là. On est dans des postures idéologiques. On fait un populisme de bas niveau. Allez. On a affaire aujourd'hui à des femmes et des hommes qui, pour beaucoup, peuvent être utiles au pays. Et si on reprend quelques chiffres sur l'économie et l'immigration, étude de l'OCDE, une étude qui s'est menée de 2006 à 2016, sur 10 ans. L'immigration coûte 15 milliards, avec les allocations, les aides sociales. L'OCDE dit que ça rapporte 24 milliards en cotisation, en consommation, en impôts. Mais ces gens issus de l'immigration, vous ne les considérez pas comme des Français à part entière, mais bien entièrement à part. Ouh là là. Et si le débat sur l'immigration commençait par des faits documentés? Bah écoutez, on va commencer par ça. On va reprendre depuis le début et démonter, ou plutôt ausculter un par un les chiffres que Karim Zeribi nous donne en disant que tout le monde ment sur l'immigration, n'est-ce pas? Allez, on y va. 40% aujourd'hui des gens qui travaillent dans les nettoyages. Des gens qui travaillent dans le nettoyage. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est tout simple, hein. C'est pas très long à faire, c'est pas compliqué. J'ai demandé à l'intelligence artificielle. Alors, certains vont me dire, oui, l'IA, ça dit pas que des machins, trucs, l'IA, gna 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 gna. L'IA a un gros avantage, c'est qu'elle fait les recherches pour vous dans des endroits qui sont des sources incontestables. Et là, en l'occurrence, c'était l'INSEE. Que dit l'IA sur le nettoyage? Elle dit 18,3%. Là où Karim nous dit 40%. Il nous double le chiffre là, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Sont des immigrés. 30%, 30%. du monde ouvrier. Dans le BTP, l'IA nous dit 20%. Il a rajouté 10%. Dans un cas, il double le chiffre. Dans le deuxième, il rajoute 10%. Bon, on continue, c'est quand même étrange, il s'est trompé. Et dans le BTP sont des immigrés. 39% des agents de sécurité sont des immigrés. 39% des agents de sécurité. L'IA nous dit 29%. Il rajoute 10%. Bah alors, Karim, qu'est-ce qui se passe? 15% des médecins en France sont des immigrés. 15% des médecins en France sont des immigrés. Bon, là, je vois 12%. Là, il se rapproche un peu plus. Mais moi, j'ai le chiffre des médecins et assimilés. C'est-à-dire une corporation a priori plus importante et qui ne représente que 12%. Bon, c'est encore un chiffre un peu éloigné de ce qu'il nous dit. 30% en région Île-de-France. 30% en région Île-de-France. Donc j'ai demandé la précision quand même. En région Île-de-France, s'il te plaît, ChatGPT. Lui, il nous dit 25%. Mais c'est
pour les médecins hospitaliers. Bon, je pense qu'on là, on peut étendre le chiffre, enfin c'est un pourcentage, donc on peut l'étendre sur l'ensemble des médecins, et on est à peu près aux alentours de 25%. 25% des cuisiniers sont des immigrés. 25% des cuisiniers sont des immigrés. Ah là, je trouve 23%. 23%, ça c'est correct. On est un petit peu en dessous, mais bon, allez, on va dire qu'il a arrondi. 1 sur 2 en 1 Île-de-France. sur 2 en Île-de-France. Donc j'ai demandé, pareil, en Île-de-France, qu'est-ce que ça donne? Eh ben 50%, voilà. Là, au moins, sur ce chiffre-là, il n'a pas eu besoin de l'augmenter, de l'exagérer. On est sur les vrais chiffres. Est immigré. 15% des commerçants artisans dans notre pays sont des immigrés. 15% des commerçants artisans. Alors ça donne combien pour les chiffres de l'INSEE? C'est 12,8%. On est quand même un peu en dessous. Artisans, commerçants et chefs d'entreprise. C'est-à-dire que c'est plus large. Chefs d'entreprise en général. On n'a pas le chiffre pour uniquement les commerçants et les artisans. Les immigrés, dans leur immense majorité, oui, respectent les immense valeurs de la majorité. République, aiment la France. Dans notre défense nationale, nos militaires qui sont sur tous les terrains de conflit aujourd'hui, on a 28% de militaires français de confession musulmane. 28% de militaires français de confession musulmane. Bah, j'ai demandé, pareil, à l'intelligence artificielle. ChatGPT nous dit d'être très prudent quand même parce qu'il n'y a pas de pourcentage officiel. Néanmoins, il y a un sociologue qui s'appelle Eliamin Setoun, c'est une source qu'il a trouvée, qui donne entre 10 et 15% de militaires musulmans. Précise explicitement que ces données sont trop fragmentaires pour en faire une estimation scientifique de toute l'armée. Le ministère confirme de son côté l'existence d'une aumônerie musulmane et la garantie du libre exercice des cultes, sans publier de ventilation des effectifs militaires par religion. Donc je me demande où il a trouvé ce chiffre Zeribi. Et pourquoi est-ce que le seul chiffre qui est cité par un sociologue, manifestement, bon, on ne sait pas tellement comment il l'a trouvé, mais lui dit plutôt la moitié de ce que Zeribi dit, la moitié voire un tiers. Donc il y a une exagération systématique. Alors c'est volontaire évidemment et c'est un mensonge et ça tente à vouloir faire accepter aux Français que l'immigration est complètement incontournable, ce qui est déjà un petit peu le cas, mais il l'exagère pour faire en sorte qu'on comprenne qu'aujourd'hui on ne pourrait pas faire sans l'immigration. Ou ça, c'est ce fameux narratif qui voudrait que si on enlevait tous les immigrés de France, la France tomberait en morceaux. Voilà. Bah là, Zeribi contribue à ce narratif en nous expliquant que si on enlève les cuisiniers, il n'y a plus de cuisine, que si on enlève les médecins, il n'y a plus de médecine, si on enlève les artisans, il n'y a plus d'entreprises en France. Voilà, c'est le principe, c'est le but. C'est pour ça qu'il exagère et qu'il ment. La réalité est tout autre. La France peut évidemment fonctionner sans les immigrés. Et c'est aussi intéressant dans l'intervention, il occulte un petit peu son interlocuteur de l'époque, parce que c'est une intervention qui n'est pas récente. C'est un débat qui avait eu lieu sur Livre Noir il y a maintenant quasiment 2 ans. Et c'est Julien Audoul qui est en face et qui lui fait une réponse qui, ma foi, est tout à fait à propos. Alors, je vais te répondre avec une citation qui est l'état d'esprit du mouvement qui est le mien, le Rassemblement national. Très belle citation de Jacques Bainville, qui dit « Applaudissez avant qu'il ait dit la citation. Le peuple français est un composé, la France c'est mieux qu'une race, c'est une nation. » Donc tous les délires de nos adversaires et les caricatures que l'on peut entendre, notamment sur le fait qu'on ethnicise, qu'on clive, qu'on divise en fonction des couleurs de peau et des religions, tout ça c'est du vent. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette réponse, alors que j'ai laissé uniquement la première partie de la réponse et après il y a tout un développement sur Mayotte notamment, mais si vous voulez aller voir cette confrontation, c'est sur le site de Frontières, je vous laisserai le lien dans la description. C'est intéressant, même si ça a 2 ans, c'est toujours d'actualité évidemment. Quand ces gens-là, je parle d'un Zeribi par exemple, parlent des idées de droite en général, ils font ces amalgames que eux dénoncent également. C'est une stratégie, évidemment. Alors, on va regarder maintenant qui est Karim Zeribi et pourquoi il ne faut pas non seulement lui tendre le crachoir, il ne faut pas inviter ce type-là, nulle part. C'est une erreur, selon moi, lorsqu'on est Livre Noir, d'inviter Karim Zeribi à discuter. Voilà, il ne faut pas discuter avec ces gens-là. Deuxièmement, je crois qu'il faut éviter d'être trop sympa avec ces gens-là. J'entends par là l'attitude de Julien Audoul, qui est, selon moi, beaucoup trop sympathique tout au long du débat, à lui faire des courbettes, des gentillesses, des politesses, ils se tutoient, ils se sourient, ils se reprennent, mais gentiment. Je trouve qu'avec ces gens-là, c'est une erreur, qu'il faut être ferme, droit, ne pas leur donner un côté sympathique qu'une conversation de ce type. Ils ne seront jamais des alliés, leur politique, on n'en veut pas, leurs opinions, ce sont des opinions dangereuses pour la France. Il faut l'exprimer avec le plus de fermeté possible, ce que Julien Audoul ne fait pas sur ce débat. C'est un condamné multirécidiviste, escroc notoire, Karim Zeribi. Il est né en France, c'est un Avignonnais d'origine algérienne et fier des aides, à mon avis, infiltré dans le système français, et on va voir comment. C'est un Bali Bagayoko, notre Karim Zeribi, avant Bali Bagayoko.
Donc en gros, comment ce type arrive en politique et arrive sur les plateaux et arrive à des fonctions importantes quand même, hein. Donc déjà, il n'a pas fait d'études. Il a arrêté ses études à 18 ans, donc l'ascenseur social fonctionne, on pourrait dire. Il jouait au foot. Et puis, bah, il s'est fait les croisés. Vous savez, c'est le fameux «j'avais une grande carrière, mais je me suis fait les croisés». Bon, c'est arrivé à 21 ans, hein. Quand on a une grande carrière, elle arrive un peu... Enfin, normalement, on a une bonne idée de ce qu'on va devenir avant l'âge de 21 ans. Donc, il s'arrête, ou il joue un peu ensuite en division 3, mais bon, ça marche pas, machin. Et il est agent du service commercial à la SNCF à Marseille. Il a des responsabilités syndicales, donc c'est la façon dont il a choisi de progresser dans la hiérarchie. Et on voit qu'en 98, il contacte Jean-Pierre Chevènement. Et Jean-Pierre Chevènement lui propose de rejoindre son cabinet en qualité de conseiller technique sur la banlieue. Voilà, donc c'est du Bali Bagayoko, exactement. Vous voyez, on appelle le politicien blanc qui a besoin de conseils, d'aide, parce qu'il ne connaît rien à la banlieue. Pour lui, c'est un concept vapeureux dont il n'a absolument aucune idée. Jean-Pierre Chevènement voit l'arabe, il dit « mais c'est génial, il va être ma caution ». Donc hop, il lui donne des responsabilités, notamment de diversifier le recrutement au sein de la police nationale. Et il se voit confier une mission de réflexion sur la création d'une police urbaine de proximité. Donc vous voyez que nos politiciens, en fait, donnent des responsabilités à des gens qui n'ont aucune compétence et aucune connaissance sur la seule base de leur provenance ethnique. Et après, ces gens-là viennent donner la leçon. C'est complètement dingue. Et vous allez voir, c'est pas fini, parce que la croisée des chemins arrive obligatoirement. Il devient, en 2002, chef de mission sur les politiques de recrutement à la direction de l'administration de la police nationale. Complètement dingue, mais ce sont des fonctions qui sont extraordinairement élevées. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? En 2003, chargé de mission sûreté à la direction déléguée au train SNCF. Donc là, il repasse sur la SNCF. En 2006, il rejoint Louis Gallois. Alors Louis Gallois, c'est quand même le big boss de la SNCF, qui le charge d'assurer la diversité dans l'entreprise. C'est-à-dire que Louis Gallois voit Karim Zeribi avec son passé chez Chevènement, etc. et continue ça. Et lui dit, bah du coup, à la SNCF, c'est toi qui vas t'occuper de la diversité. Mais ce sont des postes qui ont un impact mais absolument fabuleux. Et ensuite, Anne-Marie Idrac le confirme dans ses fonctions, puis Guillaume Pépi de la même manière. Et ce qu'il faut comprendre à ça, puisque moi je l'ai vécu en étant dans les entreprises, c'est que ces gens-là n'en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est la paix sociale. Donc s'il y a un type qui fait un boulot, hein, c'est pas vraiment du travail, hein, mais qui leur permet d'avoir une caution, mais ils vont le laisser évidemment, ils vont le laisser faire. Et après, ces gens-là, on leur tend le crachoir éternellement. Élu conseiller municipal de Marseille en mars 2008, puis délégué à la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole, il est élu président du conseil d'administration de la Régie des transports de Marseille. Ensuite, mais vous vous rendez compte ou pas? Juste sur la base de son nom, du fait qu'il s'appelle Karim Zeribi, c'est tout. Donc si vous aviez appelé Jean-Pierre Chevènement, mais vous n'auriez même pas eu la moindre possibilité de le faire. Il devient député européen. Député européen. Ces gens-là rentrent dans le système et après n'en sortent plus. Donc il reste toujours proche du Parti Socialiste et soutient évidemment Emmanuel Macron. Intervenant régulier sur RMC, évidemment, Hanouna, C8. Enfin bref, on a compris son plan de carrière qui était d'être l'arabe de service, entre guillemets. Il ne voyait pas de racisme dans ce que je dis. On en a connu d'autres. On a connu Rachida Dati, on a connu Azouz Begag, on en a connu d'autres. On en a connu plein. Ces gens se sont fait une carrière sur un nom qui n'était pas français et c'est pour ça qu'il a eu ces postes-là. Alors on va voir aussi que, je vous parlais de la croisée des chemins, condamnation pour abus de confiance et abus de biens sociaux. Soupçonné d'avoir détourné 50 000 € de subventions publiques via 2 structures, mis en examen en 2015. Lui, il dénonce de son côté un complot politique et une enquête bâclée. Néanmoins, en 2020, il est condamné. 2 années de prison avec sursis quand même. Mais bon, là, à mon avis, il aurait dû faire de la prison. Enfin, je sais pas, c'est du vol de l'argent des Français. 50 000 € d'amende, d'accord ? Donc uniquement de l'amende, 3 ans d'inéligibilité. Il reste à la SNCF qu'il a immédiatement replacé à un poste clé au sein de la direction des ressources humaines du groupe. Non mais on marche sur la tête, on marche sur la tête. En 2021, devant la cour d'appel de Dax, l'avocate générale requiert à son encontre 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité, 5 ans d'interdiction de gérer et la confiscation de son domicile marseillais. La peine est aggravée en appel le 17 novembre 2021. 3 ans de prison avec sursis, 80 000 € d'amende, une privation de droits civils pendant 5 ans
5 ans, donc ce qui avait commencé en 2020, donc ça a été prolongé jusqu'à 2025, donc 2026, normalement, il devrait pouvoir se présenter, pourquoi pas à la présidence. Interdiction de gérer sur la même période, confiscation en valeur de son domicile marseillais, concurrence de 109 000 €. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve ça absolument délirant qu'on continue à tenir le crachoir à ce type-là. Je vois pas comment c'est possible, quoi. Je comprends pas. Ce type, voilà, vous voyez son très joli minois ici. Ah mais pourquoi, quoi? Pourquoi? Pourquoi? Expliquez-moi. Moi, je ne comprends pas. Expliquez-le-moi dans les commentaires. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et n'oubliez pas le plus joli petit pouce, le plus beau petit pouce que vous pourrez mettre sous cette vidéo et le boost, hein, très important. On se retrouve en commentaire plus que jamais pour en discuter. Soyez heureux, faites des enfants. On se dit à la prochaine.